Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose dans cette vidéo un exercice qui porte sur les probabilités conditionnelles, comment lire des probabilités à partir d'un tableau, comment lire des probabilités à partir d'un arbre de probabilités. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il vaut mieux faire une pause à la vidéo, réfléchir très bien aux différentes questions avant de poursuivre le visionnage. Il y a des questions qui ne sont pas visibles, donc je vous laisse le temps pour faire une capture si vous voulez, puis une deuxième capture pour le reste des questions. Alors, complétez le tableau. Voici le tableau. Alors, il y a des photocopieurs, entre parenthèses on dit photocopieuses et photocopieurs. Les deux sont corrects. Les photocopieurs qui portent le défaut A sont au nombre de 10. Donc ici, il y a 7. Les photocopieurs qui portent le défaut B sont au nombre de 8. Ici, on a 3, donc ici 5. N'oublions pas, le nombre total de photocopieurs, c'est 50. Donc ici, on a 10 plus 40, 5 plus 35, 7 plus 35, 42. Vérifions que 8 plus 42, ça fait 50. Mais il faut comprendre ce tableau. Par exemple, que signifie ce 7-là? 7, c'est le nombre de photocopieurs qui portent le défaut A et ne portent pas le défaut B. On choisit un photocopieur au hasard. Complétez l'arbre de probabilité suivant. Alors, si on choisit un photocopieur, il peut porter le défaut A. Il peut porter le défaut A avec une probabilité égale à quoi? À combien? Les photocopieurs qui portent le défaut A sont au nombre de 10. Parmi combien? Parmi 50. Donc, la probabilité pour que ce photocopieur choisi porte le défaut A, c'est 10 sur 50. Ça fait 0,2. Toujours, la somme des probabilités sur des branches issues d'un même nœud est égale à 1. Donc 1 moins 0,2, ça fait 0,8. Sachant maintenant que le photocopieur porte le défaut A, quelle est la probabilité qu'il porte le défaut B? Donc sachant qu'il porte le défaut A. Donc ce qui me concerne maintenant, c'est seulement cette ligne-là. Je peux cacher le reste. Alors, sachant qu'il porte le défaut A, leur nombre c'est 10, quelle est la probabilité qu'ils portent le défaut B? Ceux qui portent le défaut B parmi ces 10 sont 3, donc c'est 3 sur 10, 0,3. La somme est égale à 1, donc ici 0,7. Sachant maintenant qu'ils ne portent pas le défaut A, quelle est la probabilité qu'ils portent le défaut B? Ils ne portent pas le défaut A. Ces photocopieurs sont au nombre de 40. Donc je regarde seulement cette ligne-là. Ceux qui portent le défaut B sont au nombre de 5. Donc 5 sur 40, ça fait 0,125. 1 moins 0,125, ça fait 0,875. Déterminer les probabilités des événements suivants. Le photocopieur porte les deux défauts. Alors, redessinons le tableau. Les deux défauts. Alors, quel est le nombre qui désigne le nombre de photocopieurs qui portent les deux défauts? C'est ce 3-là. Il y a 3 photocopieurs qui portent le défaut A et portent le défaut B. Donc, la probabilité pour que ce photocopieur porte les deux défauts, c'est 3 sur 50. Donc, on va répondre tout d'abord à partir de ce tableau-là. 3 sur 50, ça fait 0,06. Maintenant, répondons à partir de l'arbre. Les deux défauts, donc le défaut A et le défaut B. Donc, c'est la probabilité de ce chemin-là. On multiplie 0,2 par 0,3. Parce que P de A inter B, c'est P de A fois P de B sachant A. Donc 0,2 fois 0,3, ça fait 0,06. Le photocopieur ne porte aucun des deux défauts. Revenons au tableau. Aucun. Alors, quel est le nombre qui indique le nombre de photocopieurs qui ne portent aucun des deux défauts? C'est ce 35-là. Il y a 35 photocopieurs qui n'ont pas le défaut A et n'ont pas le défaut B. Donc 35 sur 50.
À partir du tableau, donc la probabilité c'est 35 sur 50, 0,7. Maintenant, à partir de l'arbre de probabilité, aucun des deux défauts, donc A bar, inter, B bar, c'est ce chemin-là qui m'intéresse, donc je fais la multiplication parce que P de A bar, inter, B bar, c'est P de A bar multiplié par P de B bar, sachant A bar, par ce réel-là. 0,8 multiplié par 0,875, ça fait aussi 0,7. Le photocopieur porte un seul défaut. À partir du tableau, revenons au tableau. Un seul défaut alors. Quels sont les nombres qui indiquent le nombre de photocopieurs qui ont un seul défaut? Il y a 3 photocopieurs qui ont les deux défauts. 7 photocopieurs qui ont le défaut A et non pas le défaut B. Ce 7-là m'intéresse. Un seul défaut, je veux. Ce 7. Ce 5, oui, ces 5 photocopieurs ont un seul défaut. C'est le défaut B. Ils n'ont pas le défaut A. 35, aucun défaut. Donc 7 plus 5, 12 sur 50. À partir de l'arbre, une autre fois. Un seul défaut. Alors, défaut A, A inter B bar. Ils ont le défaut A et n'ont pas le défaut B. Alors, 0,2 fois 0,7. Ceci m'intéresse. Aussi, ceux qui n'ont pas le défaut A et ont le défaut B. Donc, 0,2 fois 0,7 plus 0,8 fois 0,125. Le photocopieur porte au moins un défaut. À partir du tableau. Au moins un défaut. Alors, ces trois-là ont les deux défauts. Donc, ceci m'intéresse. Il y a au moins un défaut. Ces 7-là m'intéressent aussi parce qu'ils ont le défaut A. Ces 5 m'intéressent car ils ont le défaut B. Ces 35 ne m'intéressent pas parce que je veux au moins un défaut. Et ces 35 n'ont pas le défaut A et n'ont pas le défaut B. Donc 7 plus 3 plus 5, ça fait 15. 15 sur 50. À partir de l'arbre, au moins un défaut. Alors tous les chemins m'intéressent, sauf ce chemin-là. A bar, inter, B bar. Celui-là ne m'intéresse pas. Donc 0,2 fois 0,3 plus 0,2 fois 0,7 plus 0,8 fois 0,125 égale aussi 0,3. On va répondre d'une autre façon à partir de la question B. C'est quoi l'événement contraire de celui-là? Porte au moins un défaut, c'est aucun défaut. Ça donne aussi 0,3. Et finalement, le photocopieur porte le défaut A, sachant qu'il porte le défaut B. Voilà. Il y a 8 qui portent le défaut B. Quelle est la probabilité qu'il porte le défaut A? Il y en a 3, donc 3 sur 8. Changeons maintenant et appliquons la formule. P de A sachant B est égal à P de l'intersection sur P de B. Les deux défauts, c'est 0,06. Sur P de B, c'est 8 sur 50. Ça fait 0,16 égale 0,375. Merci pour votre attention et à bientôt.